suis Gabrielle Desjean, décoratrice en France depuis 2013. Je suis originaire du Québec. J'ai commencé à travailler plutôt comme scénographe et je me suis retrouvée dans le cinéma en 2016 par le biais d'un super film qui s'appelle Les Îles. Pour Rodéo de Lola Kivoron. Et je viens de sortir de la salle et je suis extrêmement réjouie et j'ai été super émue par les comédiens, comme c'était tous des comédiens amateurs. Et que je suis jamais au plateau aussi, donc c'est toujours un peu mystérieux pour moi ce qui se passe. Je livre mes décors et après je suis toujours en décalé, donc c'est toujours... c'est formidable de voir ça sur le grand écran. Mes histoires. C'est quoi ici? Pour taper les bécanes? Pour plaquer les numéros? Vas-y, bouge de là. Bouge, je t'ai dit. J'avais pas mal d'images en tête, énormément. Je pense qu'il y en a certaines qu'on a réussi à recréer de toutes pièces, notamment la chambre de Julia qui est fait dans une paille japonaise bleue, turquoise, quelque chose d'assez... qui renferme un petit peu le personnage dans une boîte. Puis le style d'appartement convenait à ce qu'on voyait en lisant le scénario. Mais après, c'était un film quand même très compliqué au niveau de sa production. Et donc, on n'avait pas nécessairement le luxe d'avoir des repérages suffisamment importants en amont. Donc, on a vachement dû improviser à tel point que des fois... Il y avait aussi une question qui était assez intéressante, c'est qu'on a tourné beaucoup dans des appartements de cité pour se rapprocher au plus possible de l'histoire de Julia, de l'histoire de ses personnages. Donc on a tourné dans des espaces chez des gens parfois très fragiles, aussi fragiles que nos personnages, et qui finalement décidaient de ne plus vouloir accueillir le tournage du jour au lendemain. Donc on devait repartir en repérage pour le lendemain. Enfin, il y avait toutes sortes de puzzles à devoir, un casse-tête à réorganiser constamment. Forcément, on essayait de se rapprocher au plus de la réalité du scénario, de ce qui était écrit. Ce qui était très difficile, c'est que Raphaël voulait travailler quelque chose d'assez clair-obscur. Et donc, on cherchait des espaces qui soient assez denses, assez obscurs pour pouvoir vraiment faire ressortir les visages, les peaux. Et on avait aussi vachement envie de jouer avec la brillance dans les décors. J'ai énormément joué avec... j'ai mis énormément de verre, énormément de métal, énormément de matières de différents plastiques qui venaient amener des brillances qui racontent un peu la carrosserie, ce truc luisant, glissant. Il y avait un peu un mot d'ordre qui revenait toujours, mais c'est peut-être plus un truc de réalisation. Mais il y avait le feu qui revenait tout le temps. Donc on était vachement inspirés. À un moment donné, en repérage, on voit un mur cramé. Ça nous a énormément inspirés. Donc après, on a recréé des fausses patines de murs cramés parce qu'on trouvait qu'il y avait cette idée du phénix qui renaît de ses cendres. Et l'appartement de Julia, parce que justement on l'a perdu. Moi je devais m'installer, je sais plus, le lundi dans mon décor et le dimanche soir on m'appelle pour me dire on n'a plus de décor, Gabrielle. Et là je fais ok, on n'a plus de décor, donc qu'est-ce qu'on fait? Ah je sais pas, tu sais c'était panique à bord, ça craquait de tous bords, de tous côtés. C'était un film très accidenté, mais ça nous mettait dans une sorte d'haleine. Hein. Et donc ce décor, j'ai dû aller faire du porte-à-porte avec ma première assistante dans des cités pour trouver quelqu'un qui voulait bien nous accueillir dans le même immeuble pour ne pas avoir à tout changer. Donc ça, c'était un décor difficile parce qu'il ne correspondait pas du tout à ce qu'on avait comme décor avant.
Moi, tous mes matériaux étaient achetés, tout le mobilier était trouvé. C'était difficile de faire faux bond, de revenir en arrière. Donc on a essayé de composer un peu avec ce qu'il y avait. Et donc c'était un décor assez difficile. Surtout que c'est... Après le garage, c'était un travail monumental aussi. Monstrueux parce que c'était... forcément, c'est des grosses pièces de métal. En fait, c'était un garage automobile avant. On a vidé tout ce qui était automobile pour remplacer par du matériel de moto, cross. Et donc c'était une réorganisation assez gigantesque puisqu'on était en 360 et que c'était un espace énorme. Mais c'était aussi mon décor préféré à construire. En tout cas, j'aime bien me qualifier de décoratrice qui appartient en priorité au milieu queer. C'est là que j'ai commencé. Et c'est là que je me suis forgée en travaillant avec Yann Gonzalez, Bertrand Mandico, Marie Lausier, Alexis Langlois. Et c'est un cinéma que j'aime follement et qui m'a vraiment permis de me construire. Et du coup, c'est un cinéma qui a toujours été, où justement les équipes sont très mixtes et qu'il y a eu énormément de femmes. Et moi, j'embauche toujours énormément de femmes dans mes équipes, même parfois que des femmes. Donc pour moi, ça paraît quelque chose d'évident parce que peut-être j'ai le nez dans ce petit oasis et peut-être que si j'en sortais, je verrais que la réalité est différente. Mais moi, ce que je trouve peut-être plus flagrant que homme-femme dans le cinéma, c'est plutôt la couleur de peau. Et là, je suis en train de travailler justement sur un long métrage de Karim Ben Salah qu'on tourne à Lille, qui se passe dans le milieu des pompes funèbres musulmans. Et je m'éclate bien parce que j'ai énormément de travail de recherche à faire culturellement, historiquement, pour comprendre ce que c'est que cette religion, en connaître les détails, les nuances, etc. Et j'ai fait en sorte d'avoir une équipe assez mixte à ce niveau-là. Donc, Karim, il est algérien, le réalisateur, et là j'ai embauché un Algérien, j'ai embauché un Sénégalais. Et en fait, je trouve ça formidable parce que c'est une des premières fois que j'ai une équipe déco qui est mélangée comme ça. Et je trouve que c'est assez... je trouve que c'est tellement normal. C'est un flirt avec la mort aussi, je trouve. Enfin, moi, je le vois comme ça. Moi, je le vois comme une sorte de flirt avec la mort et une espèce de mal-être énorme qui se traduit dans un amour de la vitesse et de la combustion et de... Voilà.